C'est une très bonne nouvelle qui vous ravit puisque c'est vous qui l'avez découvert pour le HAC en 2009. Vous l'aviez alors repéré lors d'une opposition face à Quimper. Oui, tout à fait. Riyad, il était dans notre championnat avec la CFA, où j'étais à l'époque avec Jean-Marc Nobilo. On avait joué contre Quimper et c'était lors du match aller qu'on avait pu le repérer. Je l'avais fait venir sur nos rassemblements de fin de saison et il avait confirmé ce qu'on avait vu et c'est là que l'aventure avait démarré. Alors, qu'est-ce qui vous avait plu à l'époque dans ce joueur, dans ce jeune et inconnu joueur à cette époque? Ah, il les a toujours des grosses qualités et différences. C'était vraiment son gros point fort. Et derrière, s'est révélé aussi d'autres grosses qualités athlétiques, notamment d'endurance, puisque c'est un joueur qui est à la fois cette vivacité, mais à la fois qui court longtemps. Donc il a des vraies qualités, au-delà de ses aspects techniques, où là aussi il a de très belles qualités. Alors il joue 2 ans sous vos ordres avec l'équipe réserve en CFA2. Ouais, comment ça se passe? Il imagine forcément bien vu ce qui se passe derrière. Oui, tout à fait. Il a été performant. C'était en CFA d'ailleurs, où il était notamment dès sa première année extrêmement performant. Il marquait des buts et puis il était capable de faire la différence sur ses 1 contre 1. Là-dessus, il est arrivé en statut amateur. Au mois de décembre, on l'a enclenché tout de suite sur un contrat stagiaire. Et puis il a fait l'année suivante, il a enclenché son premier contrat pro. Et puis il a joué enfin en fin de saison sur sa 2e année avec l'équipe première. Une période difficile puisqu'à ce moment-là, le HAC jouait sa peau pour rester en Ligue 2 et arriver dans son stade en Ligue 2. Oui, tout à fait, c'était cette période-là. Et derrière, ça a été le début pour Riyad. Mais je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une belle histoire. Et c'est d'autant plus une belle histoire que ce titre revient à un joueur qui aime terriblement le football. Et s'il a une grosse qualité, c'est d'abord celle-là, c'est d'adorer le football. Et ça fait plaisir de voir des joueurs dans cet état d'esprit. Il aime le foot, il aime le HAC aussi parce qu'il reste en contact avec de nombreuses personnes au club. Tout à fait, c'est un garçon qui est marché aussi beaucoup à l'affectif et on a gardé de très bons contacts. C'est un garçon qui est reconnaissant, c'est un garçon qui sait d'où il vient, c'est un garçon qui sait garder, qui a gardé la tête sur les épaules et encore une fois, il avait cette faculté d'adorer le football et dès qu'il se retrouve sur le carré vert, c'est là qu'il revit. Alors vous avez la particularité aussi de le côtoyer dans l'univers du professionnel puisqu'il a fait 3 saisons ensuite dans le monde pro, notamment l'année avec Eric Momberts où vous l'avez également coaché en tant qu'adjoint d'Eric Momberts. Oui, et puis avec la transition qu'on avait fait aussi avec Christophe. Donc effectivement, il était dans cette dynamique, dans ce groupe. Et c'est vrai qu'il a toujours amené un esprit rafraîchissant et jovial, ce qui fait du bien dans un vestiaire. Alors justement, quel était son comportement où tu parles d'esprit jovial en dehors des terrains? Est-ce que Riyad Mahrez était toujours le gars qui rigole tout le temps aussi? Oui, tout à fait. C'est un garçon qui est très rafraîchissant. C'est un garçon, comme je vous disais, qui marche beaucoup à l'affectif. Moi, j'ai le souvenir de sa première année où je travaillais beaucoup sur son efficacité, sur son rendement, avec ses entraîneurs. Et à côté de ça, c'est un garçon, encore une fois, qui a la joie de vivre, qui est heureux, qui pose jamais de problème parce que bah, c'est un bon gamin et c'est un gamin qui a la joie de vivre. Ouais. À la Cave Verte pour me demander mon avis, qu'est-ce que je fais et est-ce que ça peut être pour moi une bonne opportunité. Il était indécis. Je pense que lui aussi ne se voyait pas avancer aussi vite, hein, avoir cette telle progression en étant là-bas. Et puis finalement, il avait fait le choix de y aller. Encore une fois, c'est plus par le goût de l'expérience, de dire voilà, je tente une nouvelle aventure, je tente un challenge qui peut être sympa. Mais il a conscience que ce qui fait sa force, c'est de jouer. Et le but, c'était d'aller dans un club où il avait, je ne vais pas dire la certitude de jouer, mais où il avait des chances une fois la tête sur les épaules et il sait ce pourquoi il en est là, qu'est-ce qui l'a fait avancer, et à partir de là, quels sont les choix qui seront importants pour lui à faire dans les semaines à venir. Alors derrière le côté un peu foufou aussi qu'on a pu lui connaître, Riyad, il va prendre forcément la bonne décision à la fin de l'année. Vous pensez qu'aujourd'hui il est en mesure de faire le meilleur choix pour la suite de sa carrière? Parce qu'il est demandé. Oui, il est demandé, mais je pense qu'il est effectivement très lucide. Il sait ce qui fait sa force. Il sait aussi qu'il ne fera peut-être pas 10 saisons à ce niveau-là. Donc il faut savoir aussi prendre la balle au rebond. Il a une belle opportunité pour lui et je pense que c'est d'autant plus une fierté de voir un garçon avec son état d'esprit réussir. Parce que c'est un garçon qui ramène les belles valeurs du football, parce qu'il fait ce sport simplement parce qu'il aime le football.